Ciao, ciao, Suima, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur la fiscalité au Monténégro. Donc, c'est une vidéo mise à jour puisque j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière à ce sujet. Mais on a eu quelques évolutions sur la fiscalité en début d'année. Donc, je vous les annonce. Et en même temps, je vous fais passer des images de la Serbie dans cette vidéo. Puisque je suis en Serbie, comme tous les ans, je passe une partie de l'année en Serbie. Clairement, je vais vous donner voilà, toutes les modifications qui ont été apportées sur la fiscalité au Monténégro qui pourraient vous intéresser, en tout cas sur une expatriation, une installation, etc. Alors, en ce début d'année, quelle est l'évolution? Alors, au niveau de l'impôt sur la société, on a eu une évolution effectivement. Avant, au Monténégro, globalement, la fiscalité c'était une flat tax à 9%, et là, on a des variations sur l'impôt sur la société avec des tranches progressives d'imposition. Alors il y a seulement 3 tranches, et je vais vous les donner maintenant. Donc si vous générez par exemple un chiffre d'affaires avec votre société au Monténégro de 300 000 euros et que vous avez 100 000 euros de bénéfices, eh bien ces 100 000 euros de bénéfices seront taxés à 9%. Donc pas de changement par rapport aux 9% précédents. Par contre, ce qui va dépasser 100 000 euros en bénéfices, eh bien, va être taxé à 12% de 100 000 euros à 1 500 000 euros, et puis à 15% de 1 500 000 euros. Au-dessus, en fait, il n'y a pas de limite après. Tout ce qui est au-dessus d'1 500 000 euros sera taxé à 15%. Donc on est sur une tranche, enfin 3 tranches progressives, donc sur la position des bénéfices donc d'une société. Évidemment, s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas d'imposition. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Je rappelle par ailleurs que sur le Monténégro, bon, toujours aussi une comptabilité qui est intéressante, puisque il y a quand même pas mal de choses qui peuvent passer en charge sur une activité au Monténégro. Donc c'est quand même bon de le savoir. Et donc au niveau des dividendes, là on a un changement. On est par contre à 15%. Là il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de tranche progressive, c'est 15% si vous voulez vous verser donc de l'argent donc de la société sur votre compte personnel en dividende, et bien là ça sera taxé à 15%. Donc ça c'est pour les sociétés donc au Monténégro. Sur un autre sujet qu'on peut aborder, c'est les retraites, les pensions de retraite. Vous savez, enfin, peu le savent, mais vous savez que les pensions de retraite au Monténégro ne sont pas imposables. Et ça, évidemment, c'est valable pour les personnes qui ont des pensions de retraite. Alors, évidemment, c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, je vous le dis, c'est valable, cette non-taxation des pensions de retraite, que si vous avez une retraite issue du secteur privé. Si vous avez travaillé dans le privé. Si vous avez par contre une retraite issue du secteur public, vous avez été fonctionnaire, vous avez une retraite de fonctionnaire, eh bien, cette retraite, elle sera taxée par l'État qui vous a auparavant versé un salaire et qui vous verse cette pension de retraite. Eh bien, c'est l'État, en l'occurrence, si vous êtes fonctionnaire en France, qui va taxer la pension de retraite aux tranches qui sont évidemment imposables à ce jour en France. Voilà. Donc si vous n'êtes pas effectivement fonctionnaire, vous allez pouvoir bénéficier de cette imposition à 0% au Monténégro pour les pensions de retraite. Donc ça c'est une différence assez majeure par rapport par exemple à d'autres destinations qui sont assez connues des retraités français. Je pense à l'Espagne, le Portugal et d'autres pays où on a une imposition quand même sur les retraites. Au Portugal, on n'avait pas d'imposition, mais c'était seulement sur 10 ans. Là, sur Monténégro, c'est en continu. Il n'y a pas de limite spécifique dans le temps pour les pensions de retraite. Donc ça me semble tout à fait intéressant de s'installer au Monténégro pour passer sa retraite dans cette mesure. Donc voilà, je le rappelle, les 0%, c'est que pour les salariés, enfin en tout cas pour les personnes issues du régime privé. Pour les fonctionnaires, ce n'est pas valable. Vous êtes imposable par l'État qui vous fournit, qui vous verse les pensions de retraite en l'occurrence. Et donc après, chacun doit voir au cas par cas avec si vous êtes en Suisse, la Belgique, etc. J'ai pas de connaissances sur la Belgique en particulier et la Suisse, sur le fonctionnement du paiement et des taxations sur les fonctionnaires au niveau des pensions de retraite, mais voilà, c'est assez facile, je pense, de se renseigner là-dessus. Mais en tout cas, pour la France, ça fonctionne comme ça. C'est la France qui va taxer la pension de retraite du fonctionnaire en retraite. Alors, ça, c'était pour les pensions de retraite. Ici, je vais parler des cryptos, c'est souvent la question de l'année. Alors, est-ce que c'est taxé les cryptos ou pas, etc. Bon, c'est pas très compliqué.
Les cryptos, si vous générez des plus-values par exemple en crypto, des revenus avec les cryptos, nécessairement ces plus-values, ces gains ne sont pas taxables tant qu'ils restent en crypto, que ce soit du Bitcoin, l'Ethereum ou ce que vous voulez. Bien sûr, si vous convertissez ces sommes en euros ou en dollars ou une autre monnaie, je dirais traditionnelle, hein, monnaie classique, bien là, effectivement, c'est un revenu qui devient taxable. Donc, les 0% sur la taxation des cryptos, c'est valable que si vous gardez, bien sûr, votre argent, en tout cas, ces valeurs en crypto. Si vous les convertissez, vous ne pourrez pas bénéficier de cette taxation à 0%. Donc, voilà, pour les cryptos, c'est 0%, mais en prenant en compte ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais annoncer sur vraiment les modifs intéressantes qui nous intéressent surtout les expats sur la fiscalité au Monténégro. Je peux ajouter bien sûr pour les investisseurs IMO qui sont intéressés et qui sont qui ont des logements à louer tout simplement dans le pays, qui ont des projets aussi, peut-être certains d'entre vous, un peu de rentier, faire de la location et puis voilà, juste faire ça. Il faut savoir qu'au Monténégro, les revenus locatifs sont taxés, du coup, là il y a un changement aussi, plus à 9%, mais 15%. Hein, 15%, donc par contre il y a un abattement avant, donc c'est-à-dire que si vous générez 10 000 euros de revenus locatifs sur un appartement par exemple, dans l'année, eh bien l'État applique un abattement de 30% et seulement les 7 000 euros vont être taxés à 15%. Et vous payez ça, et puis c'est réglé. Hein, c'est 15%, il n'y a pas de, je sais pas, cotisation sociale et je ne sais quelle taxe supplémentaire qu'on appelle cotisation en France. Non, au Monténégro, c'est 15% donc sur le revenu locatif après abattement de 30%. Et c'est payé, c'est fait. Donc voilà pour les investisseurs IMO ou les rentiers qui veulent se projeter sur Monténégro, ça fonctionne comme ça. Et il n'y a pas de tranche progressive non plus, c'est 15%, point barre. Donc voilà ce que je pouvais vous annoncer sur les niveaux de taxation sur ces différents types de revenus. Et voilà, je vous laisse sur ces images de la Serbie. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!